Le gouvernement a ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI. Bonjour. La décision d'Abdourahmane Tiani, Assimi Goïta ou encore Ibrahim Traoré de quitter définitivement de la CPI n'a pas été quelque chose de facile. Selon les canons du statut de Rome, il faut pratiquement 1 an pour définitivement quitter de cette organisation qui est perçue comme partielle et qui cible notamment les dirigeants africains. Dans ce numéro, nous zoomons sur la célébration de Nathalie Yam, qui pense que cette décision est bien inspirée et va vers le boulevard de la souveraineté du peuple noir, voulu par nos pères fondateurs et qu'aujourd'hui, qui est mis en pratique. Dans cette édition, nous allons éviter de citer les noms de ces gens-là parce que désormais, ils attaquent déjà nos différentes chaînes. On est obligé de jouer avec les mots pour ne pas les inviter ici à nous faire du mal. Cela dit, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre quand on va parler de la souveraineté, on va parler pourquoi nous sommes des cibles de toutes ces institutions, la FIFA, voilà, l'ONU, toutes ces organisations-là. L'Afrique est le plus souvent victime. On va également parler du signal que cette décision de la Confédération des États du Sahel signifie. On va également parler de la réalité locale. Vous savez, l'AES vit un contexte sécuritaire, qu'il faut des solutions adaptées à la réalité qu'on vit localement. On va également parler, voilà, de la dimension géopolitique, stratégique. Quel est le message que cela renvoie aux autres pays du monde? On va parler des mécanismes local renforcé, adosser cette décision de l'AES de sortir de la CPI avec certains plans stratégiques qu'on a. On va également zoomer sur les manœuvres jusqu'à là, pourquoi certains présidents peuvent attaquer d'autres nations et qu'on ne voit pas de sanctions. Et une fois, quand c'est l'Afrique, on les punit. On va parler de l'exigence de transparence. On a constaté que c'est nos dirigeants, les Africains, qu'on punit le plus souvent. Et cela se passe très loin dans des pays lointains. Et c'est nous, avec nos frais qu'on utilise pour sponsoriser la durée. On ne doit jamais oublier le cas de Laurent Gbagbo qui a pris presque 10 ans. Et dans tout ça, c'est l'État ivoirien qui signait tout ce temps-là. On va sortir naturellement par la volonté populaire. L'AES est née d'une volonté de la souveraineté africaine de rendre la dignité à l'homme noir et c'est pourquoi nous avons consacré beaucoup de temps pour préparer cette édition. Bienvenue, si c'est votre première ici, je suis accompagné au studio par Chilaka et bien que nous vous invitons à liker, c'est très important. Constatez que c'est la seule façon que vous pouvez apporter votre contribution à cette Afrique que nous voulons libre et souveraine. Cela dit, bienvenue dans ce numéro. Nous parlons du retrait, voilà, retrait de la CPI. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et l'objectif de ce retrait-là, c'est quoi? On dit c'est une fin.